Quand Moïse a douté de lui-même, Exode 3:11. Le désert était le décor de l'anonymat de Moïse. Après 40 ans à garder des moutons à Madian, il n'était plus le prince d'Égypte. C'était juste un berger fatigué, essayant d'oublier les erreurs du passé. Mais c'est précisément là, dans le lieu de la routine et de l'oubli, que le feu de l'appel s'est rallumé. Alors qu'il guidait le troupeau par le mont Horeb, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Un buisson en flammes qui ne se consumait pas. La curiosité le poussa à s'approcher, et l'appel l'atteignit. Du milieu du feu, Dieu parla. « Moïse, Moïse, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Exode 3, 4, 5. La voix qu'un jour il pensa peut-être avoir perdue l'appelait maintenant par son nom. Et la mission était claire, libérer Israël de l'esclavage. Mais le premier réflexe de Moïse ne fut pas l'enthousiasme, ce fut la peur. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Exode 3, 11. Après toute une vie à essayer de s'éloigner de l'Égypte, Dieu le renvoie là-bas. Et Moïse doute de lui-même. Il se souvient de son échec, du meurtre, de l'exil. La question « Qui suis-je » résonne comme la confession de quelqu'un qui a perdu confiance en sa propre valeur. Mais Dieu ne répond pas en exaltant Moïse, il répond en se révélant lui-même. « Je serai avec toi » Exode 3,12. C'est comme s'il disait « Il ne s'agit pas de qui tu es, mais de qui je suis ». Le pouvoir de l'appel ne réside pas dans la capacité de l'homme, mais dans la présence de Dieu. Moïse apprend que le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Le temps où il s'est senti oublié était le temps où Dieu le façonnait pour être libérateur. Celui qui a fui l'Égypte reviendrait comme prophète, non par confiance en soi, mais par dépendance totale. Avant de continuer, si ce contenu édifie votre foi, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir dans la connaissance de la parole. Laissez votre like. Cela aide YouTube à porter ce message à plus de personnes et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous préparons avec beaucoup d'affection. Quand Moïse a douté que le peuple croirait Exode 4:1, l'appel avait déjà été révélé, mais en Moïse demeurait encore une peur silencieuse. « Mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. » Exode 4:1. Le premier doute portait sur lui-même. Maintenant, il doute des autres. L'insécurité change de cible. Avant, c'était l'incapacité. Maintenant, c'est le rejet. Il craint de ne pas être pris au sérieux. Il craint que son passé le poursuive. Il craint de parler et que personne ne le croie. Au fond, il craint d'être un messager discrédité d'une promesse impossible. Cependant, Dieu ne discute pas la peur de Moïse. Il répond par des signes. Le Seigneur demande « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Moïse répond « Un bâton ». Exode 4:2. Un simple morceau de bois, instrument commun d'un berger. Mais dans les mains de Dieu, même l'ordinaire devient surnaturel. Dieu ordonne « Jette-le à terre » et le bâton se transforme en serpent, faisant reculer Moïse effrayé. Alors le Seigneur dit « Étends ta main et saisis-le par la queue ». Moïse obéit. Et l'animal redevient un bâton. Le deuxième signe vient ensuite. « Mets maintenant ta main sur ta poitrine. » Il la met et en la retirant, sa peau est lépreuse, blanche comme la neige. Mais quand il la remet, la chair est restaurée comme avant. Exode 4, 6, 7. Avec ces signes, Dieu ne démontre pas seulement sa puissance, il révèle un principe. Celui qui est envoyé par Dieu ne dépend pas de la crédibilité humaine, mais de l'autorité divine. Le bâton qui se transforme enseigne que Dieu peut convertir le commun en instrument de miracle. La main guérie enseigne qu'il restaure ce qui est touché par l'obéissance. La peur de ne pas être entendu est remplacée par la confiance en celui qui parle à travers le serviteur. Dieu promet à Moïse que les signes convaincront le peuple et surtout le convaincront lui-même. Avant de libérer Israël d'Égypte, Dieu libérait Moïse de son insécurité. Il devait apprendre que la foi commence quand la peur se remet entre les mains de Dieu. Quand Moïse a douté de sa propre capacité à parler, Exode 4:10. Même après avoir vu le feu qui ne s'éteint pas et les signes dans ses propres mains,
Moïse continue d'hésiter. La peur maintenant est plus intime, la peur de ne pas savoir parler. Ah, Seigneur, je n'ai jamais été éloquent, ni avant, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car je suis lourd de bouche et lourd de langue. Exode 4:10. La voix que Dieu voulait utiliser, Moïse la voyait comme un défaut. La limitation qu'il considérait comme un empêchement était en réalité l'espace où Dieu montrerait sa puissance. Son insécurité est la même que beaucoup ressentent en se sachant appelé à quelque chose de trop grand. Moïse tente d'argumenter, espérant peut-être que Dieu en choisisse un autre. Mais le Seigneur répond par une question qui renverse toute excuse. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui le rend muet ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Exode 4:11. Avec cela, Dieu change le focus de la conversation. Le problème n'est plus la façon de parler de Moïse, mais la foi de Moïse. L'appel n'a jamais dépendu de la capacité humaine, mais de l'obéissance. C'est pourquoi Dieu conclut: « Va, car je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Exode 4:12. Malgré cela, Moïse tente de résister. « Ah, Seigneur, envoie qui tu dois envoyer. » Exode 4:13. Comme s'il disait: « Choisis un autre, je ne suis pas celui qu'il faut. » Et le texte dit que la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse. Mais même dans sa colère, Dieu offre de l'aide. « Aaron, ton frère, parlera pour toi. Il sera ta bouche, et tu seras pour lui comme Dieu. » Exode 4:14-16. La grâce de Dieu couvre même la faiblesse du serviteur. Dieu n'annule pas l'appel, il l'adapte à la limitation. Le Seigneur ne remplace pas Moïse, mais le soutient, montrant que la mission est plus grande que la peur. Dans ce dialogue, Moïse a appris que la voix qui convainc vraiment n'est pas celle de l'homme, mais celle de Dieu parlant à travers lui. Et chaque fois que Moïse se taisait par doute, Dieu parlait avec autorité. Car le dessein divin ne dépend pas de l'éloquence du messager, mais de la vérité du message. Quand Moïse a douté de la faveur du peuple, Exode 5:22, la mission avait commencé, mais rien ne s'est passé comme Moïse l'espérait. Il avait obéi à la voix divine, affronté Pharaon et proclamé « Ainsi dit le Seigneur, Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » Exode 5:1. Mais au lieu de la libération, vint la souffrance. Pharaon endurcit son cœur et augmenta le poids de l'esclavage. Le peuple désespéré se retourna contre Moïse. Ceux qui devaient être libérés le blâmaient maintenant pour leur fardeau plus lourd. Et le libérateur choisi se retrouve à nouveau dans le doute, non pas de la mission, mais du résultat. « Seigneur, pourquoi affliges-tu ce peuple et pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as nullement délivré ton peuple. » Exode 5:22-23. Ces paroles révèlent un cœur épuisé. Moïse a tout fait correctement, mais rien ne semblait fonctionner. Le silence de Dieu pesait autant que la captivité d'Égypte. Il espérait que le miracle arriverait vite, mais il trouva de la résistance. Et une fois de plus, Dieu le surprend, non pas avec des réponses immédiates, mais avec une promesse encore plus grande. « Maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon, car d'une main puissante il les laissera partir, et d'une main puissante il les chassera de sa terre. » Exode 6:1. Le maintenant de Dieu n'est pas le même que celui de l'homme. Quand Moïse pense que tout a échoué, Dieu ne fait que commencer à révéler sa puissance. La crise n'était pas un obstacle, mais le décor où le miracle serait vu. Le doute de Moïse montre une vérité spirituelle. L'obéissance ne se mesure pas par les résultats immédiats, mais par la confiance continue. Dieu n'a pas promis que le chemin serait facile, mais que sa présence serait constante. Avant que Pharaon ne se rende, Moïse dut se rendre d'abord, rendre ses attentes, son temps, son contrôle. Et là, entre l'obéissance et l'échec apparent, naît la foi qui apprend à attendre. Car Dieu ne faillit pas, il travaille simplement au rythme de l'éternité. Quand le peuple a murmuré devant la mer Rouge, Exode 14:10-15, la libération avait commencé, mais le chemin gardait encore la plus grande épreuve.
Le peuple avait finalement quitté l'Égypte, guidé par Moïse, suivant la colonne de nuée le jour et celle de feu la nuit. Mais soudain le désert se termine en impasse. Devant eux la mer, derrière l'armée de Pharaon. Le son des chevaux et des chars de guerre résonne dans le vent, et le cœur d'Israël se remplit de terreur. Et quand Pharaon s'approcha, les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici que les Égyptiens venaient derrière eux. Alors ils eurent très peur et crièrent au Seigneur. Exode 14, 10. Le désespoir se propage comme le feu. Le peuple murmure contre Moïse. N'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous fasses sortir pour mourir dans le désert? Exode 14, 11. Moïse tente de calmer la foule, mais lui-même sent le poids de l'incertitude. Il crie en silence, sans savoir quoi faire. Le doute l'atteint au milieu du miracle en cours, et Dieu le confronte avec un ordre qui semble impossible. « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux fils d'Israël de marcher. » Et d'Exode 14, 15. Marcher devant une mer fermée? Mais la foi pour Dieu n'est pas d'attendre de voir pour croire, c'est d'obéir pour voir. Le Seigneur ordonne à Moïse d'étendre son bâton sur les eaux, et le vent d'Orient souffle toute la nuit. Les eaux se divisent, ouvrant un chemin au milieu de l'impossible, et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Exode 14, 22. Moïse vit comment la peur se transforma en foi et le doute en victoire. Le même bâton qu'il avait craint d'utiliser devant Pharaon devenait maintenant l'instrument du plus grand miracle de l'histoire d'Israël. La mer ne s'est pas ouverte seulement devant un peuple fugitif, mais devant un serviteur qui a décidé de croire quand rien n'avait de sens. Et Dieu l'a surpris à nouveau, montrant que la foi avance là où la peur s'arrête. Quand Moïse ordonna au peuple de marcher, il ne voyait pas encore le chemin, mais il connaissait celui qui l'ouvrirait. Et c'est ainsi que naît la vraie confiance, quand nous faisons le premier pas, même sans savoir où la mer s'ouvrira. Quand le peuple s'est plein de faim et de soif, Exode 16, 17, la mer s'était ouverte, mais le cœur du peuple restait fermé. Après le chant de la victoire vint le silence du désert. Et dans le désert, la foi de Moïse serait éprouvée à nouveau, non pas par la force de l'ennemi, mais par la faiblesse du peuple. 3 jours sans eau firent d'eux que l'enthousiasme se transforma en murmure. Et le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous » Exode 15, 24. Plus loin vint la faim. Si seulement nous étions morts par la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous nous asseyions près des marmites de viande et mangions du pain à satiété. Exode 16, 3. Le même peuple qui avait vu la mer s'ouvrir doutait maintenant de la provision de Dieu, et Moïse, entouré d'insatisfaction, sent le poids de la responsabilité. « Que ferai-je avec ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » Exode 17, 4. Le libérateur qui avait affronté Pharaon affronte maintenant l'ingratitude des libérés. Et une fois de plus, son doute n'est pas un manque de foi, mais le cri de quelqu'un accablé qui se sent incapable de soutenir seul le peuple de Dieu. Mais le Seigneur répond de manière pratique et fidèle. D'abord, il envoie la manne, le pain du ciel qui tombait chaque matin, suffisant pour chaque jour, enseignant que la dépendance est le vrai miracle de la foi. Ensuite, quand le peuple réclame de l'eau, Dieu ordonne à Moïse de frapper le rocher à Horeb, et de la pierre sèche jaillit de l'eau abondante. Et Moïse frappa le rocher, et il en sortit beaucoup d'eau, et le peuple but. Exode 17, 6. Dans le désert, Moïse découvre que Dieu n'est pas seulement libérateur, mais pourvoyeur. Il comprend que le même Dieu qui ouvre les mers soutient aussi les pas, avec chaque besoin, une nouvelle révélation du caractère divin. Le désert n'est pas un lieu d'absence, mais d'apprentissage. Le pain et l'eau ne venaient pas seulement pour rassasier le corps, mais pour enseigner au cœur à faire confiance. Moïse apprend, entre la poussière et le miracle, que la fidélité de Dieu est plus grande que le doute du peuple, et que le vrai leader est celui qui intercède même quand il est fatigué. Quand Moïse a douté de la présence continue de Dieu, Exode 33, 12, 15, le désert était presque terminé, mais le cœur de Moïse continuait de chercher quelque chose qu'aucun miracle n'avait pu combler, la certitude de la présence de Dieu. Il avait vu la mer s'ouvrir,
La manne tombait, le rocher donnait de l'eau, mais il savait qu'aucune de ces merveilles ne valait la peine si Dieu n'était pas au milieu du peuple. Après le péché du veau d'or, le Seigneur annonce qu'il accomplira sa promesse, mais enverra un ange au lieu d'aller lui-même. Le peuple aurait la terre, mais sans la présence, et cela blesse profondément l'esprit de Moïse. Moïse dit au Seigneur, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. » Exode 33, 12. Pour Moïse, conduire sans Dieu était la même chose que retourner en Égypte. Il ne cherche pas seulement le succès dans la mission, mais l'intimité dans le chemin. Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie de me montrer ton chemin pour que je te connaisse. Exode 33, 13. Le doute de Moïse ici est différent des précédents. Ce n'est plus la peur, c'est l'aspiration. Il ne doute pas de Dieu, il doute de continuer sans lui. Et sa supplication se transforme en l'une des phrases les plus profondes de toute l'Écriture. « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Exode 33, 15. C'est le cri de celui qui a compris que la promesse sans la présence n'est pas une bénédiction, c'est le vide. Dieu répond avec tendresse, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Exode 33, 14. Dans ces paroles, Moïse trouve ce qu'il avait toujours cherché. Plus que de voir la puissance de Dieu, il expérimente la communion avec Dieu. Le repos promis n'était pas seulement physique, c'était la paix de savoir que le Seigneur marchait à ses côtés. Et là, entre les tentes et le sable, naît la prière de tous les serviteurs fidèles. Que la présence de Dieu vaille plus que n'importe quelle conquête. Moïse a appris que la vraie victoire ne consiste pas à atteindre la terre promise, mais à ne pas faire un seul pas sans le Dieu qui l'a promise. Quand Moïse a désobéi mu par le doute et la colère. Nombre 20, 7, 12. Après tant d'années à guider le peuple à travers le désert, il semblait que Moïse avait appris à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Mais même les serviteurs les plus fidèles affrontent le poids de la fatigue. Le même peuple qui avait vu la manne, l'eau et la mer continuait à murmurer, et la patience de Moïse était à sa limite. Ils arrivent à Kadès, et une fois de plus, il n'y a pas d'eau. Le peuple conteste avec Moïse et Aaron. « Pourquoi avez-vous fait monter l'assemblée du Seigneur dans ce désert pour que nous mourions ici, nous et nos bêtes ?» Nombre 24. C'est le même drame, la même plainte, le même désespoir. Mais cette fois, quelque chose en Moïse se brise. Il se prosterne devant Dieu, et le Seigneur lui parle clairement. « Prends le bâton et rassemble l'assemblée, toi et ton frère Aaron, et parlez au rocher devant leurs yeux, et il donnera son eau. » Nombre 28. Dieu n'a pas ordonné de frapper le rocher, seulement de lui parler. Mais Moïse, fatigué et irrité, lève sa main et frappe le rocher 2 fois avec le bâton. L'eau jaillit, le peuple boit, le miracle se produit, mais l'obéissance a été blessée avec la pierre. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les fils d'Israël. C'est pourquoi vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans la terre que je leur ai donnée. Nombre 20, 12. Ce fut un geste petit mais révélateur. Le doute qui était auparavant de la peur se mêle maintenant à la colère et à l'autosuffisance. Moïse s'est laissé emporter par l'émotion et l'acte qui devait glorifier Dieu a fini par refléter sa propre faiblesse. Cependant, Dieu ne l'abandonne pas. L'eau continue de couler, signe que la fidélité divine est plus grande que l'échec humain. Mais la conséquence demeure. Moïse verra la terre promise, mais n'y entrera pas. Ce coup au rocher fut plus qu'une erreur de conduite. Ce fut le reflet de la tension de toute une vie entre la foi et la fatigue. Malgré cela, Dieu montre sa grâce, car bien que Moïse échoue, Dieu reste fidèle, même quand son serviteur doute. Le miracle s'est produit, mais le cœur de Moïse a appris que l'obéissance vaut plus que le résultat. 40 ans s'étaient écoulés. Depuis le buisson ardent, l'enfant sauvé des eaux, le fugitif d'Égypte, le libérateur des esclaves, le prophète du désert. Maintenant c'était un vieillard de 120 ans, au regard ferme et au cœur fatigué. La traversée était presque terminée. Le peuple qu'il avait conduit avec larmes et foi était aux portes de Canaan. Mais le Seigneur lui dit,
monte sur le mont Nebo et contemple la terre de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Deutéronome 32, 49. Du haut, Moïse contemple tout, le Jourdain, Jéricho, les plaines, les montagnes. Il voit de ses yeux ce que son cœur avait rêvé pendant des décennies, mais il sait qu'il ne traversera pas. Le souvenir du rocher frappé pèse encore comme une ombre sur son cœur. Tu la verras de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Deutéronome 34, 4. C'est une fin qui semble triste, mais elle est pleine de mystère et de gloire. Moïse n'entre pas dans la terre promise, mais il entre dans la présence de Dieu lui-même. Il meurt là, au sommet de la montagne. Et l'Écriture dit quelque chose qui ne se répète pas dans toute la Bible. Et le Seigneur l'ensevelit dans la vallée, et personne ne connaît jusqu'à ce jour le lieu de sa sépulture. Deutéronome 34, 6. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, avec qui le Seigneur a traité face à face. Deutéronome 34, 10. Même après sa désobéissance, Dieu n'efface pas le nom de Moïse de l'histoire. Il n'est pas rappelé pour avoir frappé le rocher, mais pour avoir marché avec Dieu. Et il y a un détail qui change toute l'histoire. Des siècles plus tard, sur la montagne de la Transfiguration, Moïse apparaît aux côtés de Jésus. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie parlant avec lui. Matthieu 17, 3. L'homme qui n'est pas entré en Canaan est entré dans le royaume. Le serviteur qui a douté, qui s'est irrité, qui a erré, a été reçu dans la gloire. Le Dieu qui l'a appelé depuis le buisson l'a appelé à nouveau, maintenant pour l'éternité. Le même Dieu qui a dit un jour « Je serai avec toi » a tenu cette promesse jusqu'au dernier souffle du serviteur. Et aujourd'hui, chaque fois que nous doutons, il répète encore « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos ». Moïse n'est pas entré en Canaan, mais il est entré dans la présence de Dieu lui-même. Et même dans sa fin, le Seigneur l'a surpris, montrant que les promesses du ciel sont plus grandes que celles de la terre. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir dans la connaissance de la parole et fortifier votre foi avec chaque nouvelle vidéo. Laissez votre like. Cela aide YouTube à montrer cette réflexion à plus de personnes qui ont aussi besoin d'être touchées par la vérité de Dieu. Activez les notifications pour suivre les prochains épisodes et études bibliques que nous préparons avec beaucoup d'affection. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme Moïse, apprend à faire confiance même au milieu des doutes. Car quand Dieu est présent, même les incertitudes se transforment en témoignages. À bientôt dans la prochaine vidéo.